Bonjour, nous sommes le dimanche 16 octobre 2022. Nous avons passé la moitié du mois d'octobre, puisque nous sommes à un jour de la moitié, 15, le 16. Donc, vous voyez qu'on approche très, très rapidement de la mi, enfin, nous sommes arrivés à la mi-octobre et nous allons attendre facilement dans 2 semaines la fin octobre. Donc, vous pouvez constater que les mois passent très rapidement et notamment ici pour l'instant tout va bien au niveau de la météo parce qu'en fait, bon, il a plu un tout petit peu hier avec des fines pluies, etc. Notamment, il y a de l'humidité, mais en tout cas, on en retrouve quelques éclaircies et tout ça, c'est une atmosphère qui est toujours bon enfant pour euh, cette mi-octobre. Cette mi-octobre, tout se passe bien. Tout se passe bien, si ce n'est qu'il a plu un tout petit peu hier, mais en tout cas, on a une excellente météo qui n'est pas, qui ravit tout le monde d'ailleurs, et qui n'est pas habituelle par rapport au mois d'octobre des années précédentes. En tout cas, vaut mieux en profiter de cette météo, de ce genre, qui nous offre voilà, une bonne clarté et un faible rafraîchissement. euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de pluie qui tombe, il n'y a pas énormément de pluie qui vient voilà, ternir l'image du ciel. Avec de la nébulosité. Bon, on en a eu un tout petit peu hier, moi, c'est vite passé. Alors ici, je vais faire une vidéo qui va concerner donc un petit résumé de euh, la force d'Archimède. C'est un petit résumé voilà, qui peut aider d'innombrables personnes euh, en cas de voilà d'aide rapide, en cas d'aide rapide. Alors Archimède, je vais l'écrire avec un A majuscule parce que c'est une personne. Donc pour respecter les noms propres, je vais mettre un A majuscule. Alors, est-ce que c'est une force d'Archimède? Bon, force d'Archimède, bon, c'est bien sûr, c'est une force de la nature, hein. Bon, on l'a appelée par le nom de la personne qui l'a découvert. Bon, on dénote certaines grandeurs physiques par des noms de personnes qui les ont découvertes. Mais en vérité, bon, c'est une force de la nature. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Alors, comme son nom l'indique, c'est une force. Je vous rappelle qu'en physique, on distingue deux types de grandeurs. Les grandeurs purement numériques, qu'on appelle des scalaires, ou des grandeurs vectorielles. Ces grandeurs vectorielles, une grandeur vectorielle, hein, je parle en termes de grandeur, la grandeur peut être scalaire ou vectorielle. Là, c'est un nombre pur. Alors que là, on peut décortiquer trois informations. On peut avoir bien sûr une direction, par exemple, une force a une direction, un vecteur, comment est-ce qu'on appelle ça, géométrique, un vecteur géométrique a une direction, un sens et une intensité donnée en mètres. Voilà. Maintenant, s'il s'agit d'une force, ben, la force a une direction. Elle a un sens aussi. Elle a euh, une intensité qui est voilà, un nombre pur qui est voilà, un scalaire. L'intensité est un scalaire. C'est la norme du vecteur. L'intensité, c'est un nombre pur qui est calculé voilà, d'une certaine façon. Alors on peut avoir ce qu'on appelle un point d'application. Donc on peut avoir une direction, un sens, une intensité. Ça c'est un vecteur, ce qu'on appelle un vecteur libre. Si en plus de ça il est lié à un point d'application, on a un vecteur lié. Non, on peut avoir des vecteurs libres et des vecteurs liés à un point d'application. Voilà, donc on peut avoir un vecteur spécifique qu'on appelle vecteur lié à un point d'application. Alors, qu'est-ce qu'est-ce qui est vectoriel? Ben, il y a beaucoup de grandeurs qui peuvent être vectorielles, hein, notamment les forces, les vecteurs géométriques, qui sont, leurs grandeurs sont mesurées en mètres, les vecteurs géométriques, et on peut avoir les vecteurs des forces de frottement, des vitesses, des accélérations, tout ça, ce sont des notions qui font intervenir une direction dans le plan ou dans l'espace, et un sens, bien sûr, et bien sûr une intensité. Alors déjà, dans les forces, on peut distinguer beaucoup de forces. On a des forces de frottement, force d'Archimède, force pesanteur. Alors,
il y a d'innombrables forces, forces de Coulomb, etc. etc. Bon, le but ici, c'est pas de distinguer tous les types de forces, parce qu'il y en a d'innombrables, énormément de forces. Alors, la première des choses qu'il faut faire, quand on étudie la, la poussée d'Archimède, voilà, quand on étudie la poussée d'Archimède ou la force d'Archimède, eh bien, c'est en relation avec un corps dans un fluide. Donc, c'est-à-dire que le système ici est un corps. Un bateau, peu importe, un sous-marin, peu importe. On peut faire l'étude d'un corps, d'une pierre, d'un radeau, peu importe. Voilà. Donc, on a ce qu'on appelle un corps. Et ce corps, on va étudier, voilà, ça va être le système. On a un système. Alors, le tout, c'est d'étudier qu'est-ce qui va interagir avec ce système. Alors, on a le centre de gravité qui est ici, le centre de gravité du corps, c'est que j'appelle CG. Ça va être un point d'application des forces. Hein. Et bien sûr, on a un fluide, parce qu'on est en mécanique des fluides. Donc, supposons que le fluide, ce soit de l'eau. Alors, tout ça, c'est de l'eau. Tout ça, c'est de l'eau de mer, par exemple. Un liquide n'est pas l'autre. Voilà, ça, c'est l'eau. Alors, là, à partir de là, c'est un peu trop grand. Je vais réduire un tout petit peu pour montrer qu'est-ce qui va interagir avec le corps. Donc, le corps, le voici. Hein. Je vais refaire les contours. Voilà, le corps est là. Avec le centre de gravité qui est placé ici. Centre de gravité. Comme ça, je vais placer mes forces au centre de gravité. Alors, quelles sont les interactions qu'on a avec... bien sûr, il y a de l'eau. C'est parce qu'il n'a pas mis de l'eau partout, mais... ici, nous avons de l'eau. Hein. Si je mets de l'eau... Oui, ici, c'est mal fait. Mais en tout cas, on a une zone où il y a de l'eau aussi. C'est là. Là, c'est de l'eau. Ça, c'est de l'eau aussi. Donc, on a ceci. Une partie du corps ici est immergée dans l'eau. Alors là, il faut regarder les interactions qu'il y a entre le système, qui est le corps, et l'extérieur. Qu'est-ce qui va interagir avec le corps? L'eau, le liquide. Bon, quand je dis liquide, ça peut être un gaz. Hein. Donc, liquide et gaz sont ce qu'on appelle des fluides. Ce sont des fluides. Liquide et gaz sont des fluides. Non, ici, j'aurais pu mettre un fluide. Par exemple, une fusée qui est propulsée avec une certaine force ascensionnelle pour monter. Il faut vaincre une certaine force qui est le poids de la fusée. Là, on a une force ascensionnelle. Et bien ici, ça va être la même chose. Ici, on aura l'interaction avec la Terre. L'interaction avec la Terre, eh bien, on aura une force qui est la force pesanteur. Donc, le système réagit avec la Terre et on a bien sûr l'objet, le corps, qui est attiré vers le centre de la Terre. C'est la force pesanteur. Bien sûr, il y a une force, une réaction qui se fait voilà, au poids, hein, qui est une force opposée au poids. Mais ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'étudie pas le système qui est la Terre. On étudie le système qui est l'objet ici. Cet objet-là, c'est le système. Donc, cette force de réaction ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est le poids. Voilà, c'est la force extérieure.
exercée par la Terre sur le corps. Et donc, le poids est dirigé, est une force, on va dire, verticale. C'est une force verticale en direction, en sens, elle est dirigée vers le bas, et la grandeur, elle vaut P est égal à la masse fois la gravitation. La masse du corps fois la gravitation, si c'est sur Terre, bien sûr, c'est la gravitation terrestre. En un lieu, parce qu'elle est variable, hein, elle est sensiblement variable en différents endroits. Alors maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir ce qu'on appelle la force d'Archimède. Elle vient s'équilibrer, enfin, si on a un équilibre, il y a 3 cas de figure qui peuvent se produire. Soit on a... Alors je rappelle que la force d'Archimède, c'est une force qui est comment? Elle est verticale. C'est une force de direction verticale. Tiens, c'est bizarre. En plus, ici, on n'a que 2 forces, et ces 2 forces-là sont toutes les 2 verticales. Elles sont toutes les 2 verticales, ces 2 forces-là. Regardez bien ici, la force est verticale ici, pour le poids, et on a la force, la poussée d'Archimède, qui est verticale. Donc on a affaire à des forces parallèles. C'est des forces parallèles. Et ça, c'est très très simple pour les forces parallèles. Je vais vous montrer pourquoi c'est simple. Alors, la direction, enfin le sens, pour le poids, il est vers le bas, et pour le sens, pour la force, pour la poussée d'Archimède, elle est vers le haut. On a une poussée vers le haut. Donc on a un sens contraire. Un sens contraire des 2 forces. Et voilà. Et bien sûr, la force ascensionnelle, vous aurez compris qu'elle dépend en intensité de la masse volumique du liquide dans lequel, ou du fluide dans lequel baigne le corps. Hein, là, c'est la masse volumique du fluide. Ici, c'est le liquide. C'est le liquide qui est de l'eau de mer, ici, par exemple. Rho, fois, bien sûr, la gravitation, fois le volume immergé par le corps. Donc, on connaît sa direction, son sens et son intensité. Bon, son point d'application, je peux me mettre au centre de gravité. Je peux mettre au centre de gravité, mais quoi qu'il y a un autre centre que je ne vais pas expliquer ici, parce que le but ici, c'est de simplifier les choses. Donc, je place au centre de gravité. Du corps, bien sûr. Hein. Donc, il faut le rechercher, le centre de gravité, ça se recherche. Hein. Suivant, si c'est un volume, on peut trouver le centre de gravité du volume, en calculant par des calculs spécifiques de recherche de centre de gravité. Voilà, alors 3 cas de figure peuvent se produire. On peut avoir, et là je montrerai comme ce sont des forces parallèles, bah on a ce cas de figure là. Hein. Si on a un petit bonhomme ici, alors, si je mets la valeur, ici je viens de mettre 100 newtons, et de l'autre côté on a 50 newtons. Ben, vous aurez compris que si la force, le wagonnet ici va aller dans le sens de la plus grande force, c'est-à-dire les 100 newtons. Parce que 100 newtons est beaucoup plus grand que 50. Voilà. Maintenant, si je mets de l'autre côté 150 newtons, et à droite 2 personnes qui tirent avec 150 newtons et à gauche une personne qui tire avec 100 newtons, vous aurez compris que les 150 newtons sont beaucoup plus forts que les 100 newtons. Donc le wagonnet va aller vers la droite. Mais maintenant, pourquoi? Parce que la somme des valeurs, vous aurez compris que c'est à cause de la somme des valeurs. Hein. On a 50 newtons voilà, d'un côté plus fort. Alors comment avoir ces 50? On fait 150 moins 100. Voilà. Alors comment ça se passe? Alors maintenant, si je devais mettre 150, 150, il y a un équilibre, il n'y a rien qui bouge. On va voir ça tout de suite. Je vais remettre
Voilà, là, je vais redémarrer. Ben, le wagonnet ne bouge plus. Il est en équilibre, parfait équilibre. Alors pourquoi? Parce que la somme des forces est égale à 0 dans un équilibre. L'équilibre, il y a absence de mouvement. Hein. Donc on aura somme des forces égale 0. Là, il est en équilibre. Là, il y a absence de mouvement. Vous voyez, le wagonnet, il ne bouge pas. Voilà. Donc le wagonnet ne bouge pas. Et dans les forces parallèles, l'équilibre, il est simple. Donc on mettra quoi? Un axe. Un axe. Et on va se proposer de mettre, voilà, où sont les valeurs positives, où sont les valeurs négatives. Alors si le vecteur est fait comme ceci, le vecteur, il est positif. Si le vecteur est comme ceci, le vecteur est négatif. Parce qu'il va dans le sens contraire de l'axe des x. Et donc, là, si vous faites une somme vectorielle de 100 newtons avec 50 newtons, vous faites la différence. 100 moins 50, 100 étant positif parce qu'il est dans le sens de l'axe des x, moins 50, ça fait 50 newtons. Alors quelle est la direction? Parallèle à l'axe des x, parce que ce sont des forces parallèles. La direction, il n'y a pas besoin de la rechercher, on la direct, c'est tous des forces parallèles. Dans les forces parallèles, tout va rester parallèle à l'axe des x, c'est ça la simplicité ici. La simplicité, c'est tout est parallèle par rapport à l'axe des x. Et bien, il va aller dans quel sens? C'est 50 newtons dans le sens de l'axe des x. Maintenant, si je mets dans le sens contraire. Bon, bien sûr, il y a un corps. Hein. Il y a un corps ici qui est à wagonnet. Voilà, c'est un wagonnet. Le corps étudié, c'est le système, c'est le wagonnet. Vous mettez 100 cette fois-ci, 100 newtons, et 50 newtons par là. C'est clair et net que la réponse, ça va être moins 100, puisque lui, il est dans le sens contraire de l'axe des x. Donc, il faut toujours un référentiel. C'est ça que je veux dire. Hein. Il faut un référentiel. Et le référentiel, c'est l'axe x. C'est voilà, un système. C'est même pas un système d'axe, c'est juste un axe x. Le référentiel, c'est l'axe x, puisqu'il n'y a qu'un seul mouvement dans une seule direction. Donc, il n'y a besoin que d'un seul axe. Et là, à ce moment-là, vous mettez moins 100, puisque moins 100 est dans le sens contraire de l'axe des x, moins 100, et 50, moins 100 plus 50, ça fait moins 50 newtons. Ça veut dire que moins 50, c'est une force qui va aller dans le sens contraire de l'axe des x, de 50 newtons. Et donc, le wagon va aller par là. Dernière chose, on a un dernier cas de figure. Donc, il y a 3 cas de figure. Hein. Vous avez constaté qu'il y a 3 cas de figure. Soit il va à droite, soit il va à gauche, ou soit il va rester en équilibre. Et c'est le cas si vous mettez deux forces identiques, mais de sens opposés. On aura quoi? 50 newtons. 50 newtons. Celui-ci, il est positif, celui-ci, il est négatif. 50 moins 50, ça fait 0. Il n'y a pas de mouvement. Donc, il reste en équilibre là. Il ne bouge pas. Le wagon ne bouge pas. Et donc, on aura quoi? On aura F1 plus F2 égale 0. C'est-à-dire que F1 est opposé à F2. Voilà. Pour avoir l'annulation de deux forces, il faut que les deux forces soient opposées. Et c'est le cas ici. 50 et 50 sont tous les deux forces de même direction et de sens opposé et de même valeur. Donc c'est bien deux forces opposées. Deux forces opposées parce que deux vecteurs sont opposés s'ils ont même direction, même sens. Je m'excuse. Même direction, même intensité, mais des sens opposés. Et ici c'est le cas. Voilà, il y en a un qui va à droite et l'autre qui va à gauche. Mais ils ont même direction. Et de toute façon, ici, c'est toutes des forces parallèles. Hein. Alors, parallèle signifie non concurrent. Parce qu'il existe aussi des forces concurrentes. Et là, bon, les forces concurrentes, là, il y a une direction à prendre en compte. Alors, comment fait-on si vous avez une force comme ceci, F1, une deuxième force qui est là, F2, et une troisième force qui est là, F3. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez compris que on prend un point d'application quelconque et on va tout lier. Enfin, on va lier par exemple la force F1 au point d'application que voici. Voilà. Ensuite, je vais reprendre la force F2 que voici. Je vais le mettre
à l'extrémité du vecteur. Bon, il faut bien le raccorder, bien sûr. Origine, extrémité. Et je prends le troisième vecteur F3. On a F1, F2 et F3. Bien sûr, on a l'origine. On a un point que je vais appeler O. J'ai mis tous les vecteurs, enfin le premier vecteur F1 au point O. Celui-ci, je raccorde à l'extrémité de F1, je raccorde le vecteur F2. Et à l'extrémité, à l'origine du vecteur F2, je raccorde le vecteur F3. Voilà. Et ces trois forces, ben, vous voyez que les directions sont variables. Hein. C'est plus comme les forces parallèles. On n'avait qu'une seule direction. Ici, on a des forces concurrentes. Donc on a F1 plus F2 plus F3 qui va donner ce qu'on appelle une résultante, un seul vecteur qui va représenter une direction unique qui représente la direction, on va dire, totale des trois vecteurs. Voilà, SV. Et ce vecteur-là, il est là. C'est la résultante. Il suffit de raccorder l'origine à l'extrémité du dernier vecteur. Et ça, c'est la résultante. Et ça, c'est la direction prise par tous les vecteurs F1, F2, F3, dont on peut calculer l'intensité et on a son sens. Alors, la condition d'équilibre sera que F1 plus F2 plus F3 sera en équilibre si la résultante est nulle. Voilà, si ça se referme, si les trois vecteurs se referment, il n'y a plus de R, là, le R n'existe plus. Voilà, si tous les trois se referment, on va d'un bout à l'autre, on referme le polygone avec F1, F2, F3. À ce moment-là, on est en équilibre, puisque la résultante, il n'y en a pas. Et là, c'est une condition d'équilibre. Mais en tout cas, ici, dans le dessin que j'ai fait ici, il n'y a pas d'équilibre. Et ça, c'est les forces euh, euh, concurrentes. Les forces concurrentes. Et bien, pour Archimède, c'est le même. Pour Archimède, qu'est-ce qu'on va écrire? Il y a trois cas de figure. Si je reviens sur le système d'Archimède, c'est comme le wagonnet ici. Comme ce sont des forces parallèles, il faut les traiter en tant que voilà, système de forces parallèles. Et on aura trois cas de figure. Comme FA et le poisson de force présentent l'un dû à la Terre et l'autre dû au fluide. Hein, c'est l'un la présence du fluide, c'est l'interaction avec le fluide et l'autre l'interaction avec la Terre. On va faire en sorte qu'on aura FA, l'intensité de FA, qui est plus grande que P. À ce moment-là, le corps remonte. Si FA est plus petit que le poids, ben, le corps descend. Et si FA égale P, le corps flotte. Donc ce sont les trois cas de figure de force parallèle. Voilà. Et là, l'axe, où est-il l'axe? Ben, on peut mettre un axe comme ceci. Par exemple, l'axe Z qui va représenter, voilà, on peut le mettre dans le sens inverse. Hein. Bon, ça, vous choisissez votre référentiel, mais le référentiel ici n'est qu'un axe. Parce qu'on a des forces parallèles, on n'a besoin que d'un axe. Et donc, ce qui va donner l'écriture, la loi suivante, on peut l'énoncer. Petit instant, je vais le mettre en blanc. Voilà. Tout court. Donc il n'y a pas d'exception à ça. Hein. C'est une loi valable pour tout cours. Il n'y a pas un cours qui fait exception. Plonger dans un fluide c'est un liquide ou un gaz, va subir une interaction. Je dirais plusieurs interactions. Subit
plusieurs interactions, l'une due à la Terre et l'une due au fluide. Mais ici, j'étudie le fluide, parce que bon, celui dû à la Terre, c'est l'interaction due à la Terre, c'est, vous aurez compris, c'est la force pesanteur, hein. Mais comme ici, moi, le système, je vais étudier l'interaction par rapport au fluide, on sait bien que l'interaction par rapport à la Terre, c'est le poids. Voilà, mais ici, tout corps plongé dans, tout corps plongé dans un fluide subit, de la part du fluide, hein, cette fois-ci, subit de la part du fluide, donc de celle-ci, hein, une force qui est une poussée, une force dont la direction est verticale. Dirigée vers le haut, c'est le sens. Et dont l'intensité va varier de plusieurs choses qui est ρGV. Alors, donc, tout corps plongé dans un fluide subit de la part de celle-ci une force verticale dirigée vers le haut, dont l'intensité, la valeur, dépend de trois choses. Donc, du volume immergé qui est V, voilà, il dépend du volume immergé. Il va dépendre de la nature du liquide. C'est-à-dire de sa masse volumique, ρ, et bien sûr de G, donc ce que je suis en train de décrire, c'est tout simplement FA en intensité, qui est la poussée d'Archimède, hein, FA, force ascensionnelle, ou force d'Archimède, force ascensionnelle dans les gaz, et poussée d'Archimède dans les liquides, FA égale ρ GV. Ρ, la masse volumique, la nature du liquide, G, qui est le champ de pesanteur, et V, qui est le volume immergé. Bien sûr, je dois encore rajouter le champ de pesanteur. Petit instant. Donc tout corps plongé dans un fluide subit de la part de celle-ci une force verticale dirigée vers le haut dont la valeur dépend du volume immergé, de la nature du liquide et du champ de pesanteur. Voilà. Et donc on a bien affaire ici à des forces parallèles. Entre deux forces d'interaction qui est la force
d'Archimède. Et le poids. Alors je mets le poids comme ceci, mais en fait, vous aurez équilibre, il flotte quand FA égale P, hein. Bon, ici, j'y mets un petit poids ici, bon. De toute façon, vous avez les quatre figures qui sont là. Si FA est plus grand que P, le corps monte. Si FA plus petit que P, il descend. Si FA égale P, ben, il flotte. On a les trois cas de figure ici. Je vous remercie.